Esther des habits pour pouvoir vêtir Mordechai. Oui, ou la Sir Sako, et pour lui enlever le cilice qu'il avait pris sur lui. Mordechai s'était mis quasiment face au palais, oui, et il était habillé en habit de silice, de la cendre, etc. Quelque chose qui n'était pas du tout mechoubad. Et donc, elle lui a envoyé des beaux habits pour s'habiller là-bas. Et on ne comprend pas leur échange. Et donc, on ne comprend pas leur échange. Pourquoi on ne comprend pas leur échange? Parce que lui, il a refusé les habits. Elle lui demande, mais pourquoi tu ne t'habilles pas normalement? Pourquoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Et donc ici, dans la Megillah, on doit comprendre qu'est-ce qui se passe. Pour quelle raison elle lui a refusé, elle lui a envoyé des habits, pour quelle raison il a refusé de les prendre. D'accord? Et les Chachamim expliquent qu'en vérité, Esther voulait, a naturellement pris conscience de l'angoisse, le problème dans lequel se trouvaient les Juifs qui allaient être anéantis, et sachant que les Juifs allaient être anéantis, elle avait une idée de la manière dont la délivrance devait venir, tandis que finalement Mordechai avait une autre idée de la délivrance, de la manière dont la délivrance devait venir. Il faut comprendre, Mordechai, il est monté avec les habits sacerdotaux, il est monté avec des habits royaux, oui, sur le cheval. Haman l'a tiré avec le cheval. Il a descendu ses habits, il est capable, Mordechai, d'être au sommet de la gloire et de descendre, ensuite prendre des habits de silice et de prendre des habits de cendre. Oui, Mordechai s'est trouvé dans une situation terrible dans laquelle, à la fois, il a été honoré par Achashverosh le roi, à tel point que son premier ministre tirait le cheval, mais ensuite il a enlevé ses habits royaux et il les a mis, enfin ses habits élevés, et il s'est remis au silice. Ici, c'est la dimension d'un juif particulier qui est à la fois capable et de prendre les choses de manière élevée et de revenir au point le plus bas. Mais elle lui a dit, mais c'est pas un comportement, oui? Pourquoi tu t'habilles comme ça? Mais nous, on ne comprend pas. Lama Shalcha, pourquoi elle a envoyé, le Shem Ishmael demande, pour quelle raison elle lui a demandé d'enlever ses habits alors que le danger est terrible pour le peuple juif. D'accord? Elle aurait pu lui dire, écoute, ton comportement n'est pas acceptable pour les goyim, sois gentil, si je puis dire, entre guillemets, mets tes habits de cendre et de silice dessous, mais habille-toi extérieurement différemment. Et donc ici, il y a une espèce de lutte sur les habits. D'accord? Vous savez que la Torah, dans les parachutes qui viennent de passer, a défini les habits sacerdotaux, les habits du Kohen Gadol, du grand pontife. D'accord? Et le Kohen Gadol, il avait des habits magnifiques, d'une majesté invraisemblable. Il avait des habits d'une splendeur incroyable. Et on se demande bien pour quelle raison la Torah finalement a défini les habits avec précision comme ça. Et on répond, toute pnimiut, toute profondeur a besoin d'être habillée. La tsniout d'ailleurs d'une femme, c'est définir sa profondeur. Moins elle est habillée, moins elle a de profondeur. Plus elle a de profondeur, plus elle est habillée. D'accord? C'est d'une femme, de toutes les personnes, d'une manière générale, c'est comme ça aussi. Oui? Toutes les personnes. La pnimiut par définition, nécessite un habillement. Oui? Et on parlera plus précisément de cet aspect-là des choses. Il n'y a pas d'autre expression de la pnimiut que l'habit. Parce que la pnimiut, la profondeur, ne peut s'exprimer, l'expression, c'est la manière dont elle est habillée. Il n'y a pas d'autre expression. Donc si je n'ai pas de pnimiut, pas la peine d'habiller, effectivement, c'est n'importe quoi. Oui? Mais si j'ai de la pnimiut, c'est les habits qui vont exprimer la pnimiut. L'habit, oui. Et donc ici, cette profondeur-là, et ici donc la discussion entre Esther et Mordechai, c'est une discussion profonde. La question est finalement, d'accord, peut-être qu'au fond de toi, tu dois garder silice et cendre, oui, mais habille-toi avec d'autres habits. Ici, je voudrais que la délivrance, elle vienne, mais makom ha Esther. Esther, oui, des choses cachées, des choses profondes, de ce qu'on ne peut pas exprimer. Oui, et cette chose-là, elle voulait, Esther, que ça vienne de là-bas, d'accord?
car la force de Esther Amalka était très grande. La force de Esther Amalka était très puissante, très grande. Elle venait des mondes cachés. Chaque âme, elle a accès à un monde. Et son monde à elle était le monde de la pnimiut, de la profondeur. Et elle voulait effectivement qu'il enlève ce sac, qu'il mette des habits qui soient en rapport avec la profondeur. Oui. Parce qu'elle pensait que la délivrance viendrait de loin, de très loin. Oui. Du Esther Panim, des endroits où les choses sont cachées. Oui. Et en vérité, Esther porte son nom. Esther, en fait, s'appelait Adassa. Quand on l'appelle Esther dans la Megillah, on veut signifier ici l'identité réelle de cette âme-là, oui, qu'elle venait du Esther Panim, des choses profondes. Et on dit Shmagarim, chaque fois qu'une personne a un nom, c'est son nom qui provoque son destin. Enfin, ce qui provoque les péripéties de son existence. Naturellement, la manière dont il y réagit, ça va interférer sur ce qui se passe et sur son histoire. Mais le nom, Shma Garim, le nom de la personne, elle provoque sa vie d'une certaine manière, d'accord? Et donc c'est pour ça qu'elle lui a dit, il te faut, la délivrance va venir de loin, les Juifs sont condamnés par Haman, le décret est signé par Achashverosh, oui, et donc je te demande de te vêtir des habits, puisque ça vient de la pnimiut et de la profondeur, les habits qui sont nécessaires à voiler la profondeur pour qu'elle n'en exprime que ce qui doit en être exprimé ici. Oui. Et pour quelle raison devait-il enlever les habits de silice? Il n'y a pas de raison. Mets dessus des habits qui indiquent ta profondeur, mais garde l'expression de ta douleur et de la détresse dans laquelle se trouve le peuple juif en t'habillant de silice, oui, en t'habillant des habits de détresse. Et on répond, en vérité, c'est pour une raison très simple. D'ailleurs, qu'on se dit qu'on appelle les habits de détresse les habits de sac. Sac, d'accord? Pourquoi on les appelle sac? Sac, c'est Gematria 400. Shin, 300, Kouf, 100, ça fait 400. Ça fait allusion aux 400 hommes qui accompagnaient Esav pour pouvoir anéantir. Esav est venu avec une troupe de 400 hommes pour pouvoir tuer Yaakov. Et cette troupe, bizarrement, ils se sont accordés, la troupe est repartie. Donc il y a 400 hommes qui sont en suspens, qui avaient la volonté de détruire Yaakov, et qui sont restés en attente de destruction. Oui. Que sont devenus ces 400 hommes? C'est qu'en vérité, quand les Juifs ont fait le veau d'or, c'est-à-dire les Juifs sont remontés de tous les problèmes. Grâce à Yaakov Avinu, puis Moshe Rabbeinu, Lévi, Moshe Rabbeinu, Vechoulé, on est allé au Sinaï. Et on a accédé à une dimension très importante, une dimension très, 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 très élevée. Oui. Et qu'on a donc reçu, on a vu Hachem, on allait recevoir la Torah, etc. Et il y a eu derrière ça le Hegel, le veau d'or, c'est-à-dire on était pressé, on a voulu que Moshe redescende immédiatement, il n'est pas descendu au bout de 40 jours, il est descendu au bout de 40 jours et demi, oui, et que donc cette demi-journée a provoqué dans notre bousculade, l'homme pressé, oui, dans notre bousculade, on a fait le veau d'or. Alors à ce moment-là, on ne savait plus comment s'en sortir, parce que c'est dramatique ce qui s'est passé au moment où on était dans cette disposition-là, et on a accepté d'être piétiné par le Malach HaMavet, oui. On est piétiné par l'ange de la mort. On a accepté d'être piétiné par les malchouyot. De manière à ce que, en quelque sorte, puisque nous devions expurger de nous les mauvaises humeurs et le mauvais sang, de tout entre guillemets, mauvaise humeur et mauvais sang, oui. Et donc on a accepté, pour pouvoir continuer notre avoda, que ça ne se passe pas forcément bien pour nous. Et c'est là que sont utilisables les 400 hommes, dit le Shem Shmuel, qu'en vérité, ils viendront, les malchouyot viendront nous infliger 4 galouyot terribles, viendront
c'est tout ce qu'il y a de puissant dans le mal, oui, va se frotter, Khalila, à nous, de manière à ce qu'on en sorte de lui sa substantifique moelle, qu'on lui prenne ses cochotes à lui. C'est le travail qu'on a accepté. Donc elles sont restées longtemps en suspens, les 400 hommes. Oui. Longtemps, très longtemps. Oui, dit le Shem Mishpat. Oui. D'ailleurs, dans le Chumash, on le voit. Ils sont venus, ils sont partis. Ils sont frustrés, ils n'ont pas accompli la Oui. mission. Voilà. Voilà. Et donc, pour pouvoir retirer de nous chet obsolète, la faute, les traces de la faute, le péché, les mauvaises peaux, etc., pour retirer de nous tout ça, oui, ça ressemble un petit peu à un homme qui, auparavant, on soignait avec des... On a inventé les ventouses, oui, mais avant, c'était les sangsues, oui. Les sangsues posées sur le corps d'un homme lui pompaient les mauvaises humeurs et le mauvais sang. D'accord? Et donc, on en est là, on en est à vouloir faire sortir de nous tout ce qui est venu nous encombrer après le Vaudor. On était à la perfection même, on était revenu à Adam Arishon au Gan Eden. On a pu voir Akadosh Baruch Hu, comme Adam Arishon voyait Akadosh Baruch Hu, nous on a pu voir Akadosh Baruch Hu au Sinaï. Et donc on a accepté d'être daïch, d'être le blé battu. On a accepté d'être battu comme du blé, oui, voilà. On a accepté d'être battu comme du blé pour pouvoir faire sortir de nous tout ce qu'on a de mauvais. On parle des gens qui sont bien, oui, mais le mauvais fait écran, le mauvais qui est chez les gens bien, fait écran et leur empêche de prendre leur véritable dimension. On a accepté de se faire battre comme on bat le blé. Et naturellement, puisqu'on l'a accepté du fait du Vaudor, on s'est retrouvé dans une situation dans laquelle il ne va pas y avoir que du mauvais sang qui sort. Car quand on donne à boire le sang à la sangsue, oui, ou bien qu'on donne à boire le sang à la ventouse, il n'y a pas que du mauvais sang qui sort. Il y a aussi le bon sang. Et c'est ça le problème. Mais tout cela, on l'a accepté. D'accord? Et maintenant, on peut comprendre le fond de l'intention de Esther Amalka. Oui? Parce que elle voulait faire venir une chayout, une puissance, une vitalité d'en haut pour pouvoir annihiler le décret d'extermination des Juifs. Oui? Et elle l'a amené d'un makom très très haut, comme elle qui s'appelle Esther, d'accord? D'un makom très très haut. Et donc, il était mieux pour elle de retirer carrément les habits de silice, les habits de cendre, oui, des habits de cendre, de silice, de lui, pour pouvoir se vêtir des habits nobles. Il y a deux manières d'aborder le problème des péchés. Oui, il y a deux manières de l'aborder. La première manière, c'est de considérer notre petitesse. C'est marqué dans la paracha Nefesh kitecheta, une âme quand elle faute. Et on pourrait dire, mais c'est pas l'âme qui faute, l'âme elle faute pas. Et pourtant, bishgaga. Nefesh kitecheta bishgaga. Lorsqu'une âme faute par mégarde. Et le Midrash dit sur ce passouk-là, c'est comme s'il avait transgressé toute la Torah entière, il avait fait toutes les fautes qui puissent exister. On pose la question, mais on ne comprend pas. Oui, on ne comprend pas. C'est pas compréhensible. En vérité, il faut bien accepter et comprendre l'idée que le fait de ne pas être, de ne pas mettre présent Hachem en permanence dans notre vie, de ne pas le faire descendre dans notre vie, c'est une faute vénielle. Le corps ne comprend pas bien ce qu'il fait de manière générale, mais malgré tout, être inattentif, c'est ne pas accorder l'importance qu'il faut à ce qu'il faut, à ce à quoi il faut accorder de l'importance. Être inattentif à la religion, c'est comme quelqu'un qui, vous savez, les fameuses kippot, skougot, une agrafe de femme et une confetti ici qui tombe sur l'oreille. Il y a une oreille qui entend, une oreille qui n'entend pas. Oui, c'est bien. C'est à moitié. J'ai osé là. Hein, Ouais. J'ai osé.
faites un amalgame. C'est ça. Non, quand même. On peut pas, il y a que l'essentiel qui a droit de citer. Point final. Et à partir de ce moment-là, on décline tout ce que vous voulez. Vous pouvez aimer tout ce que vous voulez, c'est pas grave. Mais d'abord, l'essentiel. Et Esther lui a dit, mais attends, si c'est tout ce qui vient de la profondeur, il faut habiller cette profondeur avec des habits royaux. Enlève ces habits-là. Retire ces habits de pauvreté, de détresse, etc. Oui? Et donc, ne les garde pas, tous ces habits-là. Alors, Mordechai lui a répondu, non. En vérité, la délivrance ne peut pas venir de la manière dont tu parles, des choses élevées. Tu sais pourquoi la délivrance ne peut pas venir des mondes élevés? Parce que Amalek, Haman, oui, le descendant de Amalek, c'est Haman. Et Haman, comme Amalek, il est élevé jusqu'au sod dans le mal, comme les Juifs sont élevés jusqu'au sod dans le bien, jusqu'aux étincelles très très profondes, celles qui sont les plus cachées, les raisons de toutes les choses. Nous sommes du côté du bien, lui il est du côté du mal. Et donc, tu ne pourras pas faire venir la délivrance d'en haut. Il pourra pomper de tes cochotes. Oui, il est fort, Amalek. Il n'y a pas d'autre possibilité. C'est une lutte à mort avec lui, avec Amalek. Lui veut notre destruction et nous devons nous protéger en le tuant. Il n'y a pas d'autre possibilité. Il ne s'agit pas ici de faire des détails, oui. Je m'habille silice et cendre parce que je veux dans la tchouva, oui, que les choses s'inversent. Je veux ici remonter le clan Israël au niveau le plus élevé qui puisse être aujourd'hui, de manière à ce qu'il ne puisse pas y avoir d'accès de Amalek, qui lui est profond jusqu'au sol. N'oubliez pas que dans l'histoire de Agag, Shaoul Melech a perdu sa royauté à cause de ça. Oui, il a perdu la royauté. Pourquoi? Parce qu'on lui a dit de tuer tout de suite l'Amalécite et de tuer tous les moutons. Et il a dit, oui, mais j'ai préféré garder les moutons pour faire des corbanotes. On dit, mais c'est une excellente intention. Pour quelle raison il perd la royauté à cause de ça? Réponse, tu n'as pas compris qui est Amalek. Amalek, il va jusqu'au sod. Les moutons que tu as devant toi, en vérité, sont des hommes. En Haïti, en Hawaï, oui, vous ne pouvez pas klaxonner devant une vache qui se met devant la voiture parce que la vache, c'est pas une vache. Oui. C'est pas une vache. Et donc, ici, les moutons, c'est d'Amalécites. On n'y a que dans leur regard qui restait humain qu'on pouvait trahir, mais ils savaient se transformer. Donc la puissance de ces gens-là est très, très, très élevée. Ici, ils savent pomper des cohortes spirituelles et savent se transformer pour le mal dans des choses invraisemblables. Ici, il a perdu la royauté. Shaoul, car il n'a pas tué l'Amalécite de l'époque, d'accord, il ne l'a pas tué, et ne l'ayant pas tué, il a eu quelques instants, il a eu un rapport avec une servante. De cette servante, il aura un enfant, et de cet enfant viendra Haman. Vous voyez qu'une seconde, ne pas obéir aux ordres divins, c'est pas combien ça a été terrible. Et donc, il a perdu la royauté parce qu'il n'a pas compris à quel type d'ennemi il avait affaire. Ce n'est pas des ennemis physiques seulement, Amalek. C'est des gens extrêmement puissants. Il y en a encore aujourd'hui. Oui. Et donc, la délivrance ne viendra pas comme ce que Esther voulait, du Esther Panim, parce qu'il y est là-bas aussi, mais d'une lutte totale à mort en bas. On éradique les corps, et à ce moment-là, leur flamme n'existe plus. Il n'y a pas d'autre possibilité. Vous ne pouvez pas avoir une flamme s'il n'y a pas de bougie de mèche. Oui. Donc, s'il n'y a plus d'Amalécite en bas, alors à ce moment-là, le mal sur lequel il est appuyé, le mal sur lequel... le corps sur lequel s'appuie
la mèche et la flamme pour faire le mal n'existent plus. Et c'est la raison pour laquelle, à Purim, on nous a dit Ve haïta ora, ve simcha, ve sasson, vika. Oui, on nous dit ces 4 choses-là à Purim. Ora, zut ora. Pourquoi? Parce que ora, ça veut dire la lumière. Vous prenez le aleph, vous l'inversez en dernière lettre de l'alphabet, ça vous donne un taf, ça donne Torah. D'accord? Torah. C'est-à-dire d'en haut, c'est aleph, en bas, c'est un taf. D'accord? Torah. Ora, simcha, c'est le simchat Yom Tov. C'est la simcha que nous avons à Purim particulière. Et en fait, ça sonne, c'est la Mila. Et ça sonne, Vikar, c'est les Tfilin. Alors, on ne comprend pas pour quelle raison ils ont aimé Kabel la Torah à Purim plus que les Chachamim viennent et nous disent Kiblu Masheki Mugvar. Ils ont accepté ce qu'ils avaient déjà accompli. On vous dit, Purim est en rapport avec l'acceptation de la Torah, mais la Torah a été donnée beaucoup d'années avant. Oui, ils l'avaient déjà accompli. Pour quelle raison on dit qu'ils avaient accepté la Torah? Et la réponse est simple, c'est que du temps du Sinaï, que je vous dis, vous montez au Sinaï, vous acceptez la Torah. C'est bien, si vous ne l'acceptez pas, Sham Tegvuratrem, ici sera votre tombeau. Il y a une montagne qui est retournée sur vous, qui est guiguite comme une marmite, elle vous enfermera si vous n'acceptez pas la Torah. Donc il y a eu un petit peu, ils ont été un petit peu forcés d'accepter la Torah, et il n'y a pas de Kabbalah. Mais on dit, mais et à Purim, ça s'appelle une Kabbalah, si jamais ils allaient être anéantis, si jamais ils ne faisaient pas de Tchouva. Oui. Et on répond, oui, c'est vrai. Donc, qu'est-ce qui fait que là-bas, ils ont aimé Kablim la Torah? Et la réponse est, quand tu les Amalécites, leurs ennemis jurés, les ennemis qui vont jusqu'au sol, jusqu'aux choses profondes, alors à ce moment-là, ça a libéré de chez eux ce qu'ils avaient de bon. Car il y a du bon dans toute créature. Ce bon-là a amené une lumière gigantesque, incroyable. Et c'est pas qu'à Purim seulement on a fait tchouva pour pouvoir les vaincre. Mais à partir du moment où les Netzutzot, la vitalité de ces gens-là a été libérée, la vitalité saine de ces gens malsains a été libérée, quand au lieu que ce soit eux qui nous anéantissent, nous les avons anéantis, alors la vitalité saine de ces gens malsains a donné un éclairage particulier qui faisait qu'en quelque sorte, la Torah était évidente. Et c'est ça qu'on dit à Purim, Ve haïta, ora, ve simcha, ve sasson, vikar. Il y avait, la Torah s'est avérée comme étant, la lumière était telle qu'on n'avait même plus besoin de prouver quoi que ce soit, ni de l'accepter. Oui, quand on voit clairement, c'est même plus une acceptation, c'est là, c'est ça qui est, d'accord? Et c'est ça Purim. Et donc la simcha qui en ressort est une simcha gigantesque, à telle enseigne qu'elle est supérieure à la simcha des Chagim, qui fait que Purim restera après Mashiach, oui, parce que c'est une fête que nous avons acquise en quelque sorte, de notre propre effort. Avez-vous des questions? Non. Pas de questions? Très bien. On fait une petite pause.